Venez vite, 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 vite. Bonsoir, comme d'habitude. Venez vite, 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 vite. Waouh. C'est pas magnifique ça? Venez vite, 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 vite et connectez-vous. Vous collectez, vous collectez, vous collectez. Rapido, rapido, rapido. Passeport guinéen. Le passeport guinéen. Je vous demande, dès que vous vous connectez, tout le monde n'a qu'à écrire dans le commentaire le passeport guinéen. Tous ceux qui me suivent là, partagez la vidéo et écrivez dans le commentaire là-bas, passeport guinéen. Et vous écrivez le nom du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, passeport guinéen. Allez-y. J'attends que vous partagez au maximum la vidéo. Le passeport guinéen. C'est quoi le problème au juste? On a crié, on a parlé, on a supplié, pardonné, pleuré. Il y a ce qu'on n'a pas fait. Mais le problème, c'est au juste où, à quel niveau? Pourquoi les Guinéens n'arrivent toujours pas à avoir ce document? Après tous ces cris-là, après toutes ces lamentations-là, après toute cette demande, pourquoi les Guinéens n'arrivent toujours pas à avoir ce document de voyage? Partagez les amis, partagez s'il vous plaît, partagez. Je n'ai pas pour longtemps ici. Hein. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons parler rapidement, parce que à un moment donné, il faut aller droit au but. Alors, partagez la vidéo. J'ai quelques dossiers, plus ce dossier de passeport que je vais évoquer tout à l'heure. Et en attendant, taguez-moi Dr Ousmane Kaba, le président de PADES, qui dit que Alpha Condé a été un gâchis pour l'Afrique. Taguez-le moi s'il vous plaît. Et vous me taguez aussi le ministre de la fonction publique. Évidemment. La Guinée est un état exceptionnel. Exceptionnel. Du jamais vu. Partagez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Un maximum de partage. Affaire passeport guinéen. On y va. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum. Je cherche un petit truc là rapidement et puis je commence le live. Voilà. La Guinée, c'est un pays à part, un pays exceptionnel. Exceptionnel, je vous dis. Partagez le live, mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, likez, mettez des étoiles.
On va attendre un peu. Tous ceux qui crient au nom du passeport guinéen, venez, vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à entrer en possession de vos passeports. Pourquoi vous n'arrivez pas à entrer en possession de vos passeports? C'est urgent et c'est urgent et c'est urgent. Parce que j'ai reçu tellement de témoignages alarmants. Je me suis dit, parce que vous savez, la fois dernière, j'ai fait plus de 2-3 émissions sur cette affaire de passeport guinéen. Mais jusqu'à présent, ça continue, ça continue, ça continue. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous partagerez au maximum la vidéo et on va aller rapidement. Ouais. On va rapidement parler de cette affaire. Allez-y, partagez. Alors, sans plus tarder, les amis, vous êtes conscients de la situation dramatique, drastique, dans laquelle se trouvent nos compatriotes à travers le monde, dans ce dossier de passeport guinéen. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème épineux. Et le gouvernement de transition, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, est venu trouver ce dossier sur place. Ce n'est pas le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya qui a créé ce problème. Le problème, il est beaucoup plus profond que vous ne croyez. Le problème, il est beaucoup plus creux, il est beaucoup plus profond que vous ne pensez, que vous n'imaginez. C'est qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, il s'est rendu compte de l'ampleur de la tâche. Comme le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire, s'est rendu compte du problème qui est là. Vous avez écouté hier son témoignage. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, il s'est rendu compte de l'immensité de la tâche et du pourquoi jusqu'à nos jours, les Guinéens de l'étranger n'arrivent pas à entrer en possession de leur passeport. Messieurs, mesdames, le problème, il est très très profond. Ce qu'on nous a dit en Guinée, oh non, la foudre a endommagé les appareils, la logistique et tout ça, donc ça va prendre du temps, c'était faux. Ce n'était pas une vérité. C'était un prétexte. C'est qu'on a longtemps dit aux Guinéens, oh la Malaisie est en confinement général, c'est pour qu'on n'arrive pas à fabriquer les passeports de 10 ans, c'était faux. Le problème, il était beaucoup plus profond que cela. Oui, le problème, il était beaucoup plus profond que cela. Il y a eu un problème entre les généraux de la police, notamment celui qui est allé à la retraite. Je ne vais plus citer son nom ici, mais vous le connaissez déjà. Et un autre général et un autre officier de la police qui sont allés voir Alpha Condé pour ça. Et il y a eu une guerre entre ces deux-là. Parce qu'il y en a qui accusaient l'autre d'avoir, qu'est-ce que je vais dire là, ce terme-là, d'avoir écrasé des passeports et mettre l'argent dans sa poche. C'est-à-dire qu'il y a un qui accusait l'autre d'avoir mené une activité frauduleuse d'écrasage de passeports parallèle à ce qui est officiel. Et donc, le problème est allé jusqu'à trouver Alpha Condé lui-même à Sékou Touré. Il a fait appel à ces deux personnes. Et évidemment, il y a un qui a déclaré que oui, il a écrasé 2 ou 3 passeports,
mais que c'était les éléments de sa famille. Il a reconnu 2 ou 3. Alors, il y a un problème très grand. Un problème très grand. Que ce nouveau directeur de la police, le nouveau directeur général de la police, doit résoudre. Et là, je pense qu'ils ont la bonne volonté de satisfaire les Guinéens aujourd'hui. Mais c'est un travail de titan. Parce que c'est que les gens là, les anciens dignitaires là, c'est que ces gens ont laissé comme dossier, c'est qu'ils ont laissé dans ce problème de fabrication de passeports en Guinée, si le ministre des Affaires étrangères doit venir s'arrêter devant le peuple pour vous dire, pour vous raconter, pour vous faire l'état des lieux, je pense que bon nombre de Guinéens vont prendre la tête. Si ce nouveau directeur général de la police s'arrête devant le peuple de Guinée pour dire ce qu'il a trouvé comme dossier compliqué, pour dire ce qui est là comme véritable problème, ce qui fait que les Guinéens de l'étranger n'arrivent pas à entrer en possession de leur passeport, je pense que ça va révolter des gens. Alors, moi je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui êtes dans des situations compliquées, je suis très bien conscient qu'il y a des gens ici, aujourd'hui, qui ont perdu leur titre de séjour, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de passeport. Je sais qu'il y a des mineurs dans les centres d'asile. Des mineurs qui ont atteint ou qui sont proches de l'âge de la maturité, et on leur demande le passeport pour pouvoir leur donner le titre de séjour. Ces mineurs n'ont pas de passeport aujourd'hui. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont complètement désemparés. Mesdames et messieurs, je pense que la situation est difficile, c'est difficile à digérer, c'est difficile à comprendre. Je sais qu'ici, on s'en prend aux ambassadeurs et aux ambassades. Mais le problème est beaucoup plus grand. Le problème est à la dimension nationale de la Guinée. Ce n'est pas au niveau des ambassades et aux ambassadeurs. Ça ne sert à rien qu'on s'en prenne aux ambassadeurs. Ça ne sert absolument à rien. Parce que si c'était au niveau des ambassadeurs, il y a longtemps, on aurait réglé le problème. Si le problème en Guinée était déjà réglé et que c'est les ambassadeurs qui causaient problème, qui n'arrivaient pas à remettre les passeports acquis de droit ici en Europe, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, je pense qu'il y a longtemps, on aurait réglé le problème. Mais le problème, c'est à la racine, en République de Guinée. Le problème, il est là. Oui. Et on ne va pas vous mentir. C'est pourquoi il y a eu ce communiqué d'acheminement des passeports. Le ministre des Affaires étrangères, en complicité avec tous ces éléments qui doivent confectionner les passeports en Guinée, si je dois vous dire une vérité aujourd'hui, c'est que ces gens-là sont en train de se battre, ils sont en train de mener un combat de titans pour satisfaire au plus vite que possible, les Guinéens, leurs compatriotes à l'étranger. Je ne vais pas vous mentir, hein. Ce qu'ils ont trouvé là sur place, le gouvernement le ministre des Affaires étrangères là, et le nouveau directeur général de la police, ce qu'ils ont trouvé là sur place, ils ne peuvent pas vous parler, ils ne peuvent pas vous expliquer. La complexité du dossier, ils ne peuvent pas vous expliquer. C'est difficile à comprendre. Mais ces gens ont laissé derrière eux, ils ont laissé la pourriture, ils ont laissé des ordures. Ils ont laissé, dans ce lieu-là, ils ont laissé de la matière fécale. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, je peux dire. C'est comme ça, je peux dire. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut encore patienter un peu. Oui, il faut il faut patienter. Il faut patienter un peu. Le ministre, il fait son travail. Parce que moi, mon informateur près du dossier, parce que
Vous savez, ça fait au moins deux ou trois semaines, je ne fais pas d'émission concernant cette affaire de passeport. Je voudrais avoir réellement les informations clés. Qu'est-ce qui fait que les Guinéens de l'étranger n'arrivent pas à entrer en possession de ce document-là, de ce document très précieux? Et on m'informe que le dossier concernant ce confectionnement de passeport, le dossier, il est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, on doit tout reprendre à zéro. Ce qui a été fait n'a pas été bien fait. C'est pourquoi ils sont venus ici, ils ont enrôlé les gens, ils sont partis et tout était mélangé. Parce que ce qui était mis en place, c'était très mal fait, très mal fait. Mesdames et messieurs, c'est ce qui est la vérité. Et vous voulez que ce qui n'a pas été fait, au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, au bout de 7 ans, vous pensez qu'on peut faire ça au bout de 3 mois ou au bout de 4 ans? Quelle que soit la volonté politique, quelle que soit la détermination du gouvernement de transition, quel que soit le courage, quel que soit ce travail de titan, on ne peut pas faire ça au bout de 3 mois. Ce qui n'a pas été fait au bout de 7 ans, on ne peut pas faire ça au bout de 3 mois, au bout de 4 ans. Au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. C'est impossible. C'est complètement impossible. Le dossier, c'est un dossier épineux. Donc, nous les Guinéens de l'étranger, ceux qui sont voilà, nous les Guinéens de l'étranger en général, quand je dis les Guinéens de l'étranger, c'est y compris ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont en Gambie, ceux qui sont en Mozambique, ceux qui sont en Centrafrique, ceux qui sont en Angola, en Sud-Afrique, Europe ici, États-Unis, Chine, en général, tous ceux qui ne sont pas sur le sol guinéen et qui ont besoin de ce document de voyage, il faut qu'on nous patientons. Oui, il faut qu'on patiente. Ouais. Bien sûr, il faut qu'on patiente. Ça, c'est clair et net. Ici, la situation des enfants, ici, la situation des enfants, des mineurs dans les centres, la situation de nos frères, de nos sœurs ici, je vous assure sur l'honneur, je ne peux pas vous faire la lecture de tous les SMS que je reçois dans mon inbox. Je ne peux pas. Parce que vouloir faire la lecture, c'est-à-dire vouloir jeter coup d'œil sur toutes ces confidences, ça va couler, mes larmes vont couler. Ça, c'est clair et net. Je vais pleurer. Tellement que je reçois de messages. Il y a des gens qui font des vocaux, qui m'envoient. Et en parlant, ils pleurent. Mon cœur ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi j'ai dépêché quelqu'un réellement, d'aller vérifier et d'aller approcher les gens qui travaillent là. Le problème, il est où? Il est où? Mais on ne peut pas s'arrêter devant le peuple pour dire ouvertement c'est quoi le problème là. Parce que c'est révoltant. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de révolte. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de manifestation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de bouleversement. On a besoin de faire les choses tranquillement et pacifiquement. Donc, mesdames et messieurs, cette affaire de passeport, ça nous concerne tous. Il faut que nous patientons. Ce que moi je peux vous dire, c'est ça. Et je sais que dans les jours à venir, dans les mois à venir, le ministre, il s'implique. Il est là-dedans, il est chaud. Et le nouveau directeur général de la police, tous ceux qui travaillent là pour satisfaire les Guinéens dans cette affaire de passeport, ils s'impliquent, ils sont là activement. C'est devenu une priorité pour eux, pour ne pas dire la plus grande priorité de ce département-là. Ça fait partie aujourd'hui des priorités parmi les priorités de ce département pour satisfaire les Guinéens. Mais vous savez, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut faire les choses rapidement, il faut être efficace et il faut que ça soit aussi bien fait. Bien fait, efficace et qu'on s'inscrit dans la constance, dans la durée. C'est ce que vous devez comprendre. On ne peut pas, sincèrement, j'ai l'information réelle, mais je ne peux pas vous dire tel que ça se présente là. Non. Parce qu'après, ça va envoyer des choses et M. Kanté sera la base de ça. Non. Je demande tout simplement, je demande à tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans ce besoin de patienter encore. Je sais que la patience a ses limites, mais vous devez comprendre que
les gens qui sont là, le nouveau gouvernement là, ils viennent juste d'arriver. Ça n'a même pas fait d'abord 3 mois. Ça n'a pas fait encore 3 mois. Ils viennent juste d'arriver. Donc, le temps de s'installer et de faire face à l'aspiration et aux attentes du peuple, je pense qu'il y a une pression insoutenable. Et je peux aujourd'hui vous affirmer que les ministres là qui composent ce gouvernement, je vous jure sur l'honneur, ils ont peu de temps pour dormir. Peu de temps pour dormir. Tellement que la volonté est là. La volonté pour travailler et satisfaire le peuple est là. Ils sortent tôt le matin et ils rentrent tard. Il y en a même chez eux, ils travaillent. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères. Même chez lui, il travaille. J'ai la preuve formelle de cela. Là, maintenant, on n'en parle même pas. Monsieur Mohamed Beavogui, je pense que ceux qui sont en contact avec quelques éléments de sa famille, en Guinée, à Conakry actuellement, vous pouvez vous renseigner. Ce gars, là, il est devenu comme un robot parce qu'il sait que l'attente, elle est immense. L'attente, l'aspiration du peuple. On a tellement attendu ce moment que ce ministre-là, aujourd'hui, moi je pense d'ailleurs qu'il faut faire très attention pour ne pas qu'il tombe. Parce que la pression qui est derrière lui, la pression, elle est très très grande. Donc, allons-y mollo mollo, patientons un peu. Je pense que tout le monde sera satisfait. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire là, ce travail de titan qu'ils sont en train de faire là, quand ça va finir dans un laps de temps, dans les mois à venir, je vous assure sur l'honneur que l'enrôlement ici, la satisfaction des Guinéens de l'étranger dans ce processus de fonctionnement, de confectionnement de passeports, je pense que ça sera kiff-kiff. Ça sera comme si c'est de l'eau à boire. C'est-à-dire la demande, l'enrôlement, la fabrication, le dispatching. Je sais que ça sera très rapide. Mais il faut qu'on patiente, qu'ils réparent le bordel que ces gens-là ont laissé derrière eux. Qu'ils réparent ça le plus vite que possible. L'immensité, le travail, il est immense. Et sincèrement, je vous jure sur le nom, c'est immense. Alors, mesdames et messieurs, moi je vous prie de patienter, et encore patienter, s'il vous plaît. Parce que ces gens, ils viennent nouvellement d'arriver et ils font face à un dossier. C'est comme ça, hein? C'est dans tous les ministres, au niveau de tous les ministères en Guinée. Vous avez entendu hier Ousmane Gawal, quand il dit qu'il a trouvé que des papiers volants. Et je vous assure que c'est parce que ces ministres-là, ils ne veulent pas parler. Parce que quand ils parlent aujourd'hui, quand ils déclarent, s'ils déclarent aujourd'hui ce qu'ils ont trouvé devant eux, ça va révolter le peuple. Donc, ils préfèrent se taire et faire le travail dans l'ombre. Parce que s'ils parlent maintenant, s'ils montrent maintenant au peuple ce qu'ils ont trouvé là, dans les ministères, là, dans les départements ministériels que ces anciens ministres occupaient là, je vous jure sur l'honneur, ça va créer de la manifestation. Ça va créer de la colère en République de Guinée. C'est pourquoi ces ministres du colonel Mamadi Doumbouya, ils préfèrent se taire pour ne pas encore augmenter les tensions. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, patientons un peu, comme je vous ai dit, et tout le monde sera satisfait. Tout le monde. Moi, je comprends sincèrement la difficulté, je comprends la souffrance dans laquelle nous sommes, mais patientons un peu. Je vous ai dit et je ne cesse de dire que même ce régime enterré, même Alpha Condé dans sa tombe, je vous jure sur l'honneur, pour réparer tout ce que ce monsieur a commis comme dégâts en République de Guinée, je vous dis, ça dit, 10 ans c'est petit. C'est que ce monsieur-là a gâté en Guinée. 10 ans c'est petit. 10 ans c'est petit. Le colonel Mamadi Doumbouya, on voit qu'il a la volonté, on voit qu'il a la conviction, on voit que sincèrement, il est en train de bousculer ses ministres. Il veut réparer tout. Il veut organiser très bien. Mais il ne pourra pas tout faire. Parce que le retard. Vous avez écouté une fois Alpha Condé quand il déclarait que son administration est trop lente. Ça ne suit pas. Alpha Condé s'était rendu compte de la défaillance de son administration. Et ces gens, ces nouveaux ministres-là, sont venus faire face à cette lenteur de l'administration. La lenteur de l'administration guinéenne, vous savez, c'était dû tout simplement à l'incompétence des gens avec lesquels Alpha Condé travaillait. Ils n'avaient aucune maîtrise des dossiers. Ils n'avaient aucune capacité
ministérielle. Ils n'avaient aucune intelligence ministérielle. Ceux qui répondaient réellement à ce titre-là, ceux qui faisaient réellement ce travail, ceux qui avaient la capacité d'occuper des postes ministériels, parmi les 40 ministres d'Alpha Condé, ça ne dépassait pas 10. C'est pour vous dire encore que ce n'étaient pas les ministres qui travaillaient. Mais les secrétaires généraux, là, ces secrétaires qui étaient dans les ministères, là, ce sont eux qui faisaient certains travaux, c'est-à-dire la quasi-totalité des travaux en Guinée. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux, les secrétaires, là, la plupart d'entre eux, ce n'étaient pas des personnes de bonne foi. Quand vous avez un ministre qui ne maîtrise pas le dossier, qui ne sait pas réellement c'est quoi ce département, c'est quoi ce dossier, c'est quoi ce dossier. Toi, le secrétaire, qui maîtrise parfaitement, qui est dans la boîte il y a des années de cela, mais si tu n'es pas de bonne foi, tu vas mal faire la chose. Tu vas seulement voler, 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 voler. Parce que le ministre lui-même, c'est lui qui a été choisi pour être ton ministre. Il ne connaît absolument rien. C'est pourquoi l'administration sous Alpha Condé était lent. Était lent. Ça ne suivait pas. Ça ne suivait pas les promesses d'Alpha Condé. Et lui-même, il était conscient que les gens avec lesquels il travaillait, ces gens étaient incompétents. Mais vu que, vous savez, je ne cesse de dire souvent que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. C'est ce qui s'est passé. Ok? C'est ce qui se passait. On donnait des places aux gens pour des récompenses. On nommait les gens ministres en Guinée pour les récompenser. Et non, on ne se référait pas à leur qualité. Et c'est ce qui était dommage. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous, les Guinéens de l'étranger, nous sommes dans toute cette difficulté. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Guinée est dans la boue. Mais Dieu merci, le colonel Mamadi Doumbouya, tous ceux qui ont été choisis là, je pense que à commencer par le premier ministre jusqu'au dernier ministre, je pense que sincèrement, c'est des gens qui sont capables, c'est des gens qui ont la volonté, c'est des gens qui veulent travailler pour la République de Guinée. Et il faut les aider. Surtout, il faut patienter. Le colonel ne va pas faire tout. Les ministres là, ils vont beau s'adonner, mais ils ne peuvent pas tout réaliser au bout de ce laps de temps de transition. Donc, calmons le jeu, allons doucement, doucement. Mesdames et messieurs, alors, écoutez, moi j'ai vu M. Ousmane Kaba, président de PADES, qui déclare, je cite, que Alpha Condé a été un gâchis pour l'Afrique. Je dis, M. Ousmane Kaba, si vous n'avez absolument rien à dire, il faut dire qu'il y a du poisson dans l'eau. Il n'y a rien à yéma. C'est mieux pour vous que de parler. Sincèrement. Parce que je ne peux pas comprendre que vous déclarez aujourd'hui qu'Alpha Condé a été un gâchis pour l'Afrique, sachant très bien que vous-même, vous avez été au palais ce jour-là, le jour de l'investiture d'Alpha Condé pour le troisième mandat. Ce n'est pas le même langage que vous tenez, M. Ousmane Kaba. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous étiez d'accord avec le troisième mandat d'Alpha Condé. Et vous venez nous dire aujourd'hui qu'Alpha Condé a été un gâchis. Mais ça ne va pas. Je pense que vous êtes complètement désemparés. Ce n'est pas à travers les expressions là que vous allez vous faire plaire. Non, au contraire, vous allez vous créer plus d'ennemis en Guinée. Surtout, plus d'ennemis du côté de la Haute-Guinée. Et oui, parce que les gens sont conscients. Les gens vous ont vu ce jour-là. Vous étiez présents lors de l'investiture d'Alpha Condé pour le troisième mandat. Vous applaudissiez. Vous étiez là tout souriant. Tout souriant, bon malinqué, en grand boubou. Ben vous avez pris part. Vous avez validé le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors pourquoi ce jour-là, vous n'avez pas dit que, monsieur Alpha Condé, vous êtes un gâchis pour l'Afrique? Et la Guinée, on n'en parle même pas. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas déclaré cela? Vous savez, vous, en tant que leader politique, vous oubliez que vous représentez une référence pour un certain nombre de jeunes qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous accompagnent. Vous êtes une référence. Mais quand vous avez de l'ambivalence dans vos propos, aujourd'hui vous dites A, demain vous dites Z,
C'est-à-dire, vous apparaissez comme une personne sans conviction, comme une personne qui n'a aucune direction. Soit vous étiez avec Alpha Condé, vous n'étiez pas obligé ce jour-là d'aller à l'investiture. Si vous saviez que vous alliez déclarer aujourd'hui qu'Alpha Condé a été un gâchis pour l'Afrique. Monsieur Ousmane Kaba, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Ben, si la politique, ça ne marche pas, restez comme ça, directeur, fondateur de votre université. C'est bien pour vous. Parce que simplement, sincèrement, moi je vois que vous n'avez pas d'avenir en matière politique. Donnez vos militants à un autre parti politique. Alliez-vous à un autre parti politique. Comme ça, vous servez ce parti politique. Mais vous, en tant que président de parti politique, mais vous n'avez pas de direction. Votre voix, là, ça n'est pas respecté, ce n'est pas écouté. Il faut arrêter, M. Ousmane Kaba. Il faut quand même respecter l'intellect collectif des Guinéens. Il faut se respecter. Il ne faut pas faire des déclarations souvent qui vont pousser les jeunes et les gens à vous attaquer. Mais ce que vous faites là, c'est de créer des buzz. Oh non, Alpha Condé est un gâchis pour l'Afrique. Cessez cela, M. Ousmane Kaba, s'il vous plaît. Cessez cela. Vous savez, en réalité, vous êtes un grand intellectuel, un grand économiste. Donc, quelque part, les Guinéens ont besoin de votre compétence là, en tant qu'économiste. Mais je vois que vous avez du mal à faire la politique. Si la politique ne marche pas, simplement, restez bon Guinéen. Le jour qu'il y aura un bon président à la tête de la République de Guinée, il va faire appel à votre compétence en tant que ministre, en tant qu'économiste, un bon économiste. Parce que souvent, vous faites des propositions, vous sortez souvent des équations économiques, ben, on vous applaudit. Mais politiquement, à chaque fois que vous sortez, vous faites une déclaration, mais ça fait du buzz. Je crois que vous maîtrisez mieux l'économie que la politique. Alors, restez économiste, choisissez quelqu'un d'autre pour représenter votre parti. C'est mieux pour vous. Parce que quand on vous voit même, vous n'êtes pas charismatique, vous n'êtes pas ce leader politique qui attire les gens. Non, vous n'êtes pas ce leader-là. Et quand vous parlez, ça crée du buzz, ça crée de l'attention, ça crée de l'amalgame. Et au fur et à mesure, vous faites des déclarations, mais ok, ça vous enlève toute cette grande crédibilité que vous aviez par le passé, parce qu'on vous a longtemps considéré comme un patriote, quelqu'un qui a construit une université pour la Guinée, quelqu'un qui a contribué à l'éducation des enfants guinéens. Mais nous autres, on vous applaudissait pour ça. Mais depuis que vous êtes dans la politique, on ne sait pas quelle direction vous empruntez. Quelle est votre direction? Qu'est-ce que vous voulez politiquement? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le pouvoir. Mais c'est difficile pour vous. Parce que votre parti politique ne fait même pas de poids face au parti politique de Lansana Kouyaté. Encore moins les grands partis politiques. Voyez-vous? Même chez vous, vous avez du mal à gagner la voix de vos parents. C'est difficile. Donc, politiquement, si ça ne marche pas, restez économiste. Je pense que c'est mieux pour vous. Oh non, Alpha Condé est un gâchis pour l'Afrique. Ça ne sert à rien, M. Ousmane Kaba. Alors, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, j'ai reçu beaucoup d'appels de certains grands cadres de la fonction publique qui me disent, M. Kanté, écoutez, nous savons aujourd'hui que vous êtes bien écouté par les nouvelles autorités. Nous savons aujourd'hui que quand vous parlez, votre parole, ça va très loin. Nous avons la confirmation que quelque part, le colonel Mamadi Doumbouya, il vous écoute. Certainement, vous lui apportez quelque chose de frais et franchement de réfléchi. Alors écoutez, M. Kanté, dites au colonel Mamadi Doumbouya que de la manière dont il fait le recensement pour les fonctionnaires guinéens, dites-lui tout simplement que les 3 mois ou les 4 mois ou les 5 mois qui vont suivre là, que ceux qui ont fait le recensement, de la manière dont il a recensé, il recense les fonctionnaires guinéens de la fonction publique, que lui-même, ces militaires-là, les forces de sécurité, les agents qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire pour faire le recensement, que ces gens-là payent les fonctionnaires, c'est-à-dire les mois, les 4 mois ou les 3 mois qui suivent là, que ces mêmes gens payent. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus
les civils ou ceux qui ont l'habitude de payer les fonctionnaires, qu'on ne les laisse plus payer les fonctionnaires guinéens. Ils disent, M. Kanté, jusqu'à présent, si on laisse ces gens-là payer les fonctionnaires guinéens, il y aura toujours de la fraude. Il y aura toujours de la fraude. Mais si le colonel Mamadi Doumbouya, il laisse ses propres gens, c'est-à-dire ces militaires, ceux qui ont été déployés pour recenser les gens, il laisse ces gens-là payer les fonctionnaires guinéens, il va voir ce qui va lui revenir comme fortune. C'est-à-dire, il va combattre la fraude et l'argent va revenir dans la caisse de l'État. Ils disent parce que la mafia est toujours là. Il ne faut pas laisser ces gens-là payer les fonctionnaires. Ils savent comment il faut voler l'argent. Et c'est des milliards de francs guinéens qui reviennent toujours dans la poche de ces gens qui payent les fonctionnaires guinéens. Je dis, waouh, malgré le recensement, ces gens encore sont capables de voler de l'argent. Ils disent, oui, M. Kanté, on vous dit quelque chose, certainement vous n'avez pas la maîtrise parfaite de ce dossier, mais dites au colonel, il va comprendre, parce que nous savons aujourd'hui qu'il travaille avec des juristes, qu'il travaille avec des gens très compétents, des personnalités haut placées de l'administration qui maîtrisent parfaitement ce dossier, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Alors, mon colonel, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, vous avez déjà compris. On vous dit que les 3 mois qui suivent là, que vous-même vous payez les fonctionnaires guinéens et que vous allez voir ce qui va vous rester. Ça, c'est un premier plan. Deuxièmement, ils me disent, M. Kanté, écoutez, il y a des fonctionnaires qui, normalement, sont censés travailler à Zérékoré. Il y en a qui sont censés travailler à Farana. Il y en a qui sont censés travailler à Dinguiraye. Un peu partout à l'intérieur du pays. Mais ces fonctionnaires-là, ils n'ont jamais servi ces régions-là. Ils sont tous venus à Conakry. Et ils continuent de prendre des salaires dans ces régions, dans ces préfectures et dans ces sous-préfectures. Ils disent, depuis qu'ils ont entendu qu'on va faire le recensement, tous sont venus à l'intérieur. Ils ont été recensés à l'intérieur. Et après ce recensement, ces gens-là vont encore retourner à Conakry. Ils ne vont pas rester là. Parce que depuis qu'ils ont eu le matricule, depuis qu'ils ont été déclarés fonctionnaires de l'État, qu'ils travaillent par exemple à Farana, à Zérékoré, un peu partout à l'intérieur, ces gens n'ont jamais servi la Guinée à l'intérieur. Pourtant, c'est leur lieu de travail. Mais ils sont à Conakry, ils sont versés là. Et depuis qu'on a commencé le recensement, ils sont descendus à l'intérieur. Je dis, waouh. Ils disent, oui, M. Kanté. C'est des milliers de travailleurs guinéens. Des centaines. Dans toutes les régions de la Guinée. Ils ont laissé leur poste là-bas et ils travaillent dans le privé. C'est-à-dire, ils prennent double salaire. Ils prennent le travail, l'argent du travail dans le privé, à Conakry. Et quand on leur paye à l'intérieur, en complicité avec ceux qui sont censés les payer, ceux qui sont censés déclarer ces fraudes-là, on leur donne un peu. Et eux, ils continuent toujours de prendre de l'argent. Waouh. Quand ils m'ont dit ça, je dis waouh. Ça, la Guinée est un pays vraiment exceptionnel. Comment on peut être mauvais jusqu'à ce point? Comment on peut détester son pays jusqu'à ce point? Si vous savez que vous ne pouvez pas, vous avez été affecté à Farana, vous avez été affecté à Mamou, vous avez été affecté à Yomu, à Lola, à Beila, à Macenta. Si vous savez que vous ne pouvez pas aller là-bas, mais laissez la fonction publique. Parce que vous avez déjà un autre travail à Conakry. Laissez cette place-là aux jeunes qui ont besoin de travailler et qui sont prêts à aller à l'intérieur du pays, aller travailler. Ils disent, M. Kanté, cette situation-là, c'est trop nombreux c'est-à-dire du côté des professeurs, les enseignants. Il dit, il y a des enseignants qui sont censés enseigner à Lola. Ils sont affectés là-bas pour être enseignants. Normalement, ils doivent servir Lola. Ils doivent aller enseigner à Lola. Mais ces gens-là n'ont jamais mis pied à Lola. Ils ont fait un arrangement là-bas. À chaque fois qu'on leur paye, eux, ils prennent les 70% et c'est lui qui est là-bas, le contrôleur qui est là-bas, normalement, qui doivent le payer, ce monsieur-là, il prend 30% de leur salaire.
Ça veut dire tout simplement que ce fonctionnaire qui a été envoyé à Lola ou à Macenta ou à Beila pour aller servir là-bas, s'il est payé par exemple à 2 millions ou à 3 millions, qu'est-ce qui se passe? L'autre prend, si c'est 3 millions, l'autre prend 30% de ces 3 millions-là. Ça veut dire 1 million, il prend quelque chose de 900 000. C'est lui, le directeur, le contrôleur là-bas, c'est lui qui doit faire la paye. Lui, il prend 900 000. Le fonctionnaire, c'est lui qui est censé travailler, il prend le reste. Voyez-vous? Maintenant, avec ça, là, comment on peut s'en sortir? Comment? Donc, c'est lui qui prend les 900 000, là, les 30%. Là. Normalement, c'est le supérieur. C'est lui qui doit déclarer au niveau de l'État, au niveau de l'hierarchie, que c'est lui que vous avez envoyé pour travailler ici dans cette préfecture-là. Il n'est pas venu. Il est resté à Conakry. Mais comment vous voulez qu'il fasse cela? Lui, il sait qu'il y a 2 ou 3 fonctionnaires qui sont affectés à Télémélé. Ces 2 ou 3 fonctionnaires-là, s'ils sont payés à 3 millions par mois, ça fait combien? Ça fait 9 millions. Maintenant, si l'hierarchie, le chef là qui est censé leur payer déclaré, si lui prend 30%, 30% sur le salaire de ces 3 fonctionnaires pour pouvoir les masquer, et déclarer au niveau de la fonction publique, effectivement, ils sont là. Prenez maintenant 900 000 fois 3. Ça vous donne combien? Et plus lui, son salaire. C'est pas beaucoup ça? C'est beaucoup. Voyez-vous? Alors, depuis que le recensement a commencé, tous ces gens-là sont venus de Conakry. Ils sont allés dans des lieux où ils ont toujours été affectés. Ils sont censés travailler. Mais ils sont allés là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, où il y a des gens, il y a des travailleurs qui ont été affectés, honnêtes, et qui sont restés là-bas, quand on a dit le recensement, ils ont vu beaucoup de personnes venir. On dit, mais comment se fait-il que tous ces travailleurs sont de Dinguiraye, sont affectés à Dinguiraye? Aujourd'hui, ils sont recensés. Mais on n'a jamais vu ces gens-là, on n'a jamais vu ces têtes-là ici. Et maintenant que c'est le recensement, maintenant on les voit. Comment se fait-il que ce gars-là est affecté ici à Beila pour travailler? Il n'a jamais mis pied ici. Mais aujourd'hui, on le recense à Beila. Mais ce n'est pas miraculeux, ça. On dit que c'est un professeur de mathématiques. On dit que non, c'est tant, il travaille ici. Oh non, il est comme ça, il occupe tel poste. Mais il n'a jamais servi ici. Et aujourd'hui, c'est le recensement, vu que le colonel Mamadi Doumbouya a la vocation, la volonté de faire ceci. Mais ces gars-là, ils se sont présentés là. On ne les connaît pas. Nous qui travaillons ici, on ne les connaît pas. C'est très difficile de combattre la corruption en Guinée. Parce que ceux qui sont censés corriger, ce sont eux les vrais corrupteurs. Oui. Donc le colonel Mamadi Doumbouya a un très grand travail à faire. Quand il dit qu'il faut organiser, mais vraiment c'est un travail de titan. C'est un très grand travail, mesdames et messieurs. Je pense que le colonel a déjà compris le message de ces hauts fonctionnaires de l'État, de la fonction publique qui m'ont appelé. Et ils m'ont fait cette confession-là. Donc, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre de la fonction publique, je crois que vous avez compris ce que vous devez faire dorénavant. Oui. Vous savez déjà. Regardez, il y a... j'ai même plus besoin de citer ça. Quelqu'un qui est né en 1953, qui a accédé à la fonction publique en 1960. Donc, lui, il est né en 1953. Il a été engagé dans la fonction publique en 1960. À 7 ans, il est rentré dans la fonction publique. Et aujourd'hui, il est à la retraite. Donc, cette personne a fait combien? A fait quelque chose de 61 ans de service. Il est dans la fonction publique en 1960. Et lui, il est né en 1953. C'est pas joli, ça? La Guinée est un pays exceptionnel. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, s'il doit combattre toute cette fraude dans la fonction publique, on va envoyer à la retraite plus de 20 000 employés ou plus de 30 000 employés. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce qu'il y a des dossiers vraiment qui méritent d'être effacés. Il y a des personnes dans la fonction publique qui méritent d'être à la retraite, qui méritent directement de sortir de cette fonction publique. Si on lave, je vous jure, si on lave cette fonction publique, que ça devienne comme du kaolin, très propre, clean, très blanc, brillant, je vous jure que depuis 1900,
1996 jusqu'à maintenant, tous les sortants de l'université, on va les employer à la fonction publique. Oui, c'est moi qui vous dis, vous allez comprendre. Si on lave proprement, que ça devient comme du kaolin, brillant là, on va employer depuis 1996, là, tous les étudiants qui ont fini l'université, jusqu'à aujourd'hui, toute cette grande promotion là, on va les employer directement dans la fonction publique. Tellement que cette fonction, elle était vraiment chaotique. Mais Alpha Condé, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Et regardez encore un dossier. On vous dit du 5 septembre, entre la prise du pouvoir du 5 septembre, quand on a fait le coup d'ordre, le coup de paix Alpha Condé, on a délogé Alpha Condé. Entre le 5 septembre et maintenant, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été engagées dans la fonction publique. Ce n'est pas sorcier ça. Parce qu'ils savent que oui, le pays était dans une situation instable, c'était un peu chaos, tout était flou. Ben, directement, le ministre de la fonction publique, il a fait ce travail, il a mis l'argent dans sa poche. D'un seul coup, on a vu des milliers de personnes employées et voilà, ils ont eu des matricules du 5 septembre jusqu'à maintenant. Voyez-vous? Alors, comment il faut faire pour retrouver ces gens qui ont été enrôlés du 5 septembre jusqu'à maintenant? Notre République, ce n'est pas magique. C'est vraiment magique. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, tolérance zéro. Il faut vraiment nettoyer ce fichier. Et il faut vraiment être sur pied. Il faut être sur pied pour chasser tous ces gens-là. Sinon, ça va continuer. C'est le même système qui va continuer. Alors, je vais lancer un message. Un message très important. Parce que j'aurai un dossier. J'ai un dossier très lourd que je suis en train de préparer. C'est le dossier de Madame Fatou Bajar. Cette dame qui a été emprisonnée et graciée par Alpha Condé. Cette dame, de son emprisonnement jusqu'à le jour qu'elle a été graciée, jusqu'à maintenant, la dame n'a pas réussi son salaire. Salaire estimé à 9 ans de travail. 9 ans de salaire qui va chercher jusqu'à dans les 300 millions de francs guinéens, quelque chose de 30 000 euros. Alors aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Évidemment, c'est une mise en garde là. Je ne vais pas citer les noms. Je dis tout simplement à tous ces gens, toutes ces complices qui se sont assises sur le salaire de cette dame. Parce qu'elle est allée consulter le ministre du budget. Le ministre du budget d'alors, avant l'éviction d'Alpha Condé, avait donné son avis en disant qu'on va payer la dame. Mais il se trouve au niveau du secrétariat, tout ça, ceux qui doivent débloquer l'argent de la dame, il y a toujours de la confusion. La dame devrait aller se soigner en Inde. Parce qu'elle a été maltraitée, tout ça, on doit faire une opération au niveau de sa cuisse, de son pied. Une valeur de 300 millions de francs guinéens. Et à l'arrivée du gouvernement Mohamed Beyavogui, elle est partie voir ce ministre du budget pour essayer d'évoquer son problème. Ce qui est normal. Et on lui a promis que son argent sera débloqué. Et ce que vous devez savoir, c'est que la dame est allée à l'Inde. On l'a dit, on va virer votre argent, votre salaire de 9 ans, dans votre compte. La dame devrait aller se soigner en Inde, elle est partie. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être en place de virer 300 millions de francs guinéens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré justement 20 millions de francs guinéens. 20 millions, vous avez bien entendu, 20 millions. Alors, je connais les noms, les personnes qui ont le pied sur le dossier de la dame. Les personnes qui ne veulent pas ou qui ont bouffé les 9 ans de salaire de cette dame, de cette pauvre dame. C'est un avertissement que je vous donne. Je ne veux pas d'amalgame. Écoutez très bien. Faites tout possible, payez les 9 ans de salaire de la dame. Elle ne demande que ça. C'est que l'État doit lui donner, parce qu'elle est enseignante de profession. C'est que l'État lui doit.
c'est ça, c'est son salaire. C'est que l'État lui doit, c'est ce qu'elle a réclamé, bien évidemment. Elle n'a pas demandé un centime de plus. Elle dit, c'est que l'État me doit. C'est pourquoi elle s'est déplacée officiellement, elle est allée au ministère. Et on l'a accordé son argent. Le dossier se trouve où? Le dossier se trouve dans la main des inférieurs du ministère du Budget. Je connais vos noms. Et je sais, c'est lui qui a le pied ou ceux qui ont le pied sur le dossier de cette dame-là. Je vous dis, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, je viendrai sur cette page, je vais donner les noms. Les noms des personnes qui refusent de donner l'argent de la dame. Et j'interpelle aujourd'hui le ministre du Budget, le nouveau ministre du Budget. Quand vous avez donné votre parole à la dame n'a pas encore reçu son argent. Et n'oubliez pas que ceux qui sont là, c'est encore eux qui étaient là au temps de Alpha Condé. Ça n'a pas encore changé. Les mêmes directeurs, les mêmes hiérarchies inférieures, ce sont eux qui sont encore là. Ceux qui sont censés payer l'argent de la dame, ce sont eux qui étaient là au temps d'Alpha Condé. Et ce sont eux qui ont le pied sur le dossier de Fatou Badiar, son argent. C'est 9 ans de salaire. J'ai votre nom. Donc, faites tout possible, virez l'argent de la dame avant que je ne vienne la semaine prochaine étaler vos noms. Et comment ça s'est passé exactement? Pourquoi la dame n'entre pas en possession de son argent? L'argent que l'État lui doit. Donc c'est un avertissement pour vous. Sinon, votre dossier et votre nom, je vais directement envoyer au colonel Mamadi Doumbouya. Et là, vous aurez affaire avec lui. Parce que la dame a été graciée. 9 ans de salaire, elle n'a pas toussé. Je vais directement envoyer son dossier au colonel lui-même. 300 millions de francs guinéens. Ça ne va pas rester comme ça. Même un centime, ça ne va pas rester. Même un centime, ça ne va pas rester. Donc, le mieux pour vous, c'est de virer l'argent de la dame comme ça se doit. Et puis, on en reste là. Mais si vous jouez au con, je vous jure sur l'honneur, ce dossier-là, je vais envoyer au colonel. Je vais encore envoyer au ministre du Budget. Parce que le colonel a dit que dorénavant, la boussole de sa gouvernance, ça sera la justice. Et on ne joue pas à l'argent d'une dame. Une femme, non, 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 non. On ne joue pas. Et puis c'est son salaire. Elle n'a pas fait la prostitution pour avoir cela. Elle n'a pas fait la pute. Elle ne s'est pas vendue pour faire cela. C'est son travail qui lui a donné cela. Elle est professeure, elle est enseignante. C'est son salaire qu'elle demande. Et vous ne voulez pas débloquer cela. Alors, je vous demande humblement de virer. Sinon, votre dossier, vos noms, là où c'est caché, je vais directement envoyer et vous aurez affaire avec l'hiérarchie, vos supérieurs. Et là, vous allez comprendre qui a mis de l'eau dans le lait. Et qui a fait que l'eau de mer est devenue salée. Là, vous allez comprendre. Parce que la démagogie, c'est fini. Hein. Ça, c'est fini. Le temps là est révolu. Je vous aime. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et bye bye, à demain, Inch'Allah.